Alors, Erev Tov, Shiur, Refoua Shelema Miriam Bad Rachel, Shiur, Refoua Shelema Raphaël Ben Jenny, Shiur Leilou Nishmat, Shelomo Ben Linda Yafa, Tiye Nishmatot Tserura Bitzro Rachaim. Avant qu'on va continuer, on va beaucoup dans le cours de Tomer Devora, en tout cas au début. Vous allez voir que tous les cours, pour pouvoir comprendre, on va devoir avoir des préfaces pour qu'on comprenne certains sujets. C'est des sujets qu'on n'a pas l'habitude, qu'on dit des mots. Alors beaucoup des cours, ils vont être basés au début sur la préface de certains concepts kabbalistiques pour nous aider à comprendre. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de matérialiser le plus petit possible à notre niveau, parce qu'on n'est pas des kabbalistes, on comprend rien, mais juste au moins qu'on va essayer de comprendre ce qu'on dit sans dire des mots qui n'ont pas vraiment de sens, mais vraiment des mots qui ont du sens. Alors, on va voir que dans le Tomer Devora, principalement, il parle de la ressemblance, on va le voir aujourd'hui, entre l'homme et Hachem. Maintenant, bien sûr, il faut comprendre que c'est un peu difficile à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, la ressemblance entre l'homme et Hachem? Hachem, c'est un, et Dieu, c'est autre chose. On ne peut pas ressembler à Hachem et l'homme. Tout ce que vous entendez, un œil, des bras, des pieds de Dieu, tout ça, ça veut rien dire. Le Rambam, il écrit dans les Chodéot, c'est qu'il ramène le Harizal, qu'on peut rien comparer l'homme à Dieu. Tout ce qu'on parle, c'est seulement expliquer. Prenez un exemple. Vous allez voir. Est-ce que vous pensez pour une seconde qu'un téléphone, une caméra, ça ressemble à un œil? Ça fait rien. Un téléphone, ça fait une photo. Un ordinateur, ça prend une vidéo. Mais par rapport à un œil, c'est 100 millions de fois plus puissant qu'un téléphone ou qu'une caméra. Pourquoi? Il y a les couleurs que l'on peut voir. Tout ce qu'ils essayent de faire, c'est ressembler à un œil. Comment ça ressemble? Un ordinateur, il essaye de ressembler au cerveau. Mais le cerveau, il n'est pas un ordinateur. Un cerveau, ça ressent. Un cerveau, ça comprend. Un cerveau, ça analyse. Un homme qui pense qu'un ordinateur et un cerveau, ils vont se ressembler, il n'a rien compris. Ils peuvent faire les mêmes fonctions, mais c'est pas parce qu'on a les mêmes fonctions qu'automatiquement on peut se ressembler. Un télescope et un téléphone, les deux vont vous permettre de voir plus loin, mais un télescope n'a rien à voir avec un téléphone, avec une caméra. Pareil à Kadosh Baruch Hu, en aucun cas, à Kadosh Baruch Hu, il peut être comparé ni à un œil, ni à un cerveau, ni à un bras. Mais on va voir dans la Torah, à plusieurs reprises, que la Torah, elle a comparé à certains moments l'homme et Dieu. Si la Torah, elle n'avait pas dit, vous m'aurez pris et vous m'aurez jeté du 38e étage et vous auriez raison. Mais maintenant que la Torah, elle a fait, alors on doit comprendre qu'est-ce que la Torah a dit. La première que l'on voit, la première fois, c'est dans Bereshit, la Genèse, la Pasuk Perek Aleph, chapitre 1, verset 26. Le Pasuk il dit, Vayomer Elokim, et Dieu il a dit, Naase Adam Betsalmenu. On va faire l'homme à notre image. On voit que Akadosh Baruch Hu lui-même, quand il parle de l'homme, il parle d'une certaine ressemblance entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Dans le chapitre 27, le verset 27, Vaïvra Elokim, Akadosh Baruch Hu il a créé, et Ha'adam, l'homme, Betsalmo, à son image, Betselem Elokim, à l'image de Dieu, Baraoto, Hachem il a créé. On voit dans la création de l'homme qu'Akadosh Baruch Hu, quand il parle de la création de l'homme, il parle de la ressemblance à Dieu. On voit dans le chapitre 9, verset 6, Ki Betselem Elokim, Asa et Adam, car Hachem, il a créé l'homme à l'image et l'effigie d'Hachem. Donc on voit que Hachem, il veut qu'on ressemble à Dieu. Et on trouve par exemple aussi dans Sefer Devarim. La Torah nous dit qu'il y a une halakha comme ça. Un homme qui a été lapidé, un homme qui a été tué par le Bedin, à l'époque où le Bedin avait le droit. Alors après qu'un homme était lapidé, il y avait une ordonnance de prendre cet homme et de le pendre.
mec qui était déjà mort, on le pendait, et pour lui faire honte pendant la journée. Et le verset il dit comme ça, Lo tavlin nivlato ala etz. Même quand tu vas pendre l'homme, tu n'as pas le droit de le faire pendre la nuit. Il doit seulement être pendu la journée. Dès que la nuit elle vient, il va falloir l'enterrer. Pourquoi? Ki kavor tikberenu bayom. La Torah dit tu le pends en journée, mais après tu vas devoir l'enterrer en journée avant la nuit. Pourquoi? Ki kelalat elokim talui. Car c'est une malédiction de Dieu, un homme qui est pendu. Rashi dit, quel est le rapport? Pourquoi c'est une malédiction à l'homme, à Dieu, quand l'homme il est pendu? Il dit, Rashi, la Gemara dans Sanhedrin, zilzulo shel melech. Et il dit, parce que c'est une honte au roi. Et la Gemara ramène une histoire. La Gemara dit une allégorie. Ça ressemble à un homme qui avait deux jumeaux. Avait un homme, il était deux frères jumeaux, deux frères identiques. Un est devenu le roi. L'autre est devenu un brigand de grand chemin. Et un jour, le brigand de grand chemin, il a tué, il a volé, il a violé, il a fait tout ce qu'il faut pas faire. Alors on l'a pris et on l'a tué et on l'a pendu. Et quand on l'a pendu, les gens ils passent et disent ah, le roi il est pendu. Tu as vu? Les gens pas de monde ils savent qu'il y a un frère jumeau. Alors ils pensent que c'est le roi qui est pendu. Pareil dit la Gemara, quand un homme il est pendu, à qui il fait honte? Il fait honte à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? À cause que l'homme il ressemble à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire, cette ressemblance entre Dieu? On voit 4 versets que la Torah nous parle, 3 psukim dans Bereshit, un pasuk dans Devarim, une Gemara dans Sanhedrin. Qu'est-ce que c'est cette ressemblance de l'homme à Akadosh Baruch Hu qui va recevoir? Maintenant, il faut savoir que l'homme, il est impossible d'être ressemblé à Dieu. Où c'est marqué? Yeshaya. Isaïe Navi, Yeshaya le prophète, chapitre 40, verset 18. Il dit, Ve'al, ve'el, mi te dimyun el, uma demu te erchalo. Il dit à quoi il peut ressembler à Hachem? Hachem ne peut pas ressembler à un homme. On voit que Yeshaya, il a dit, l'homme, il n'est jamais ressemblé à Hachem. Pareil, c'est marqué, ve'el mi te dimyenu ve'eshave. Avec qui vous voulez me comparer? Yeshaya Navi dit, l'homme il n'est pas comparable à Kadosh Baruch Hu. Alors, comment arriver à comprendre? D'un côté, on voit que Dieu, il dit, Ketsalmuto kedmuteinu, notre image, qu'il est à la taline, que l'homme il ressemble à Dieu. Et de l'autre côté, Yeshaya Navi, il dit, c'est impossible. Le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Vologine, dans son Sefer Nefesh HaChaim, c'est là-bas, ça parle par Sha'arim, s'appelle Sha'ar 1, Perek Aleph. Et il dit la chose suivante, Rabbi Chaim de Vologine. Et il dit d'après le Rambam, dans le Sefer Moreh Nevuchim, il dit, Ki hadimion ben demut ha'adam, les ben demut abore idbarach, que la ressemblance entre Dieu et l'Éternel, ou dimion mitzad apeula bilvad, il est par rapport à son action. Exemple, comprenez, vous voyez un homme qui marche, vous voyez un robot qui marche. Vous comprenez qu'un robot, il ne peut pas fonctionner tout seul. Il a besoin qu'un homme qui lui donne des informations. Si lui-même, il n'est pas capable de marcher. Alors, vous comprenez que les deux, ils marchent. L'homme, il marche. Et le robot, il marche. Mais en aucun cas, il y a une comparaison entre un robot et un homme. Un singe et un homme. Les deux, ils vont marcher. Mais un homme, il a une intelligence. Le singe, il n'a pas d'intelligence. Ça veut dire que les deux vont faire une action, mais l'action, c'est pas parce que l'action, elle est pareille qu'obligatoirement on est pareil. Pareil, il dit le Nefesh HaChaim. C'est pas parce que Hachem y voit, et que c'est pas parce que moi je vois, alors que les deux, on a été comparés l'un vers l'autre pour pouvoir y arriver. Et c'est ça que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, dans la création du monde, c'est les Hitlavesh, de s'habiller, Be'eser Sfirot. On va voir que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il va habiller l'homme avec ses 10 sphères. Les 10 sphères de la création du monde, qui sont ou Chochma Bina Da'at, ou bien Keter Bina, Keter Bina Da'at, Keter Chochma Bina, pardon, et après Chesed Gvura Tiferet Netzach Od Yesod Malchut. Tout cela, ils sont seulement des habits que Akadosh Baruch Hu, il a fait pour pouvoir arriver à se dévoiler à
à l'homme pour pouvoir arriver. Et il dit Nefesh HaChaim. ומצד זה יכול האדם להידמות במידת מה למידותיו והתנהגותיו יתברך. Quand l'homme, il est bon, alors il ressemble à Dieu. Quand l'homme, il se retient de pas s'énerver, quand l'homme, il se retient de pas frapper, quand l'homme, il se retient de pas avoir des envies, alors il ressemble à Akadosh Baruch Hu. Ki av shehu yitbarach mitzad atzmuto, en lo shum devut. Il dit le Nefesh HaChaim, parce que Dieu, il n'a aucune figurine, il n'a aucune ressemblance. Ouais. Et lui, il est séparé et il est déshabillé de tout ce que l'homme, il peut concevoir. Ouais. Seulement, l'homme, à travers les actions, il peut ressembler à Kadosh Baruch Hu. Va'inu, shebeyecholet ha'adam mitnaheg al pi midotav yitbarach. Que l'homme, il peut ressembler à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Maintenant, comment l'homme, dans son corps, il arrive à pouvoir ressembler à Hachem? Et pourquoi, Be'emet, l'homme, il ressemble à Hachem? Alors, on va trouver quelques versets dans la Torah, encore une fois, que l'homme et Dieu, ils ont été comparés. La première fois que l'on voit ça, ça va être clairement dans Yechezkel, les prophéties de Jézéchiel. Tout le monde connaît Yechezkel Hanavi, c'est lui qui a prophétisé la Merkava. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire ce concept Merkava. Rappelez-vous ce mot. Ce soir, Beit Hashem, on va expliquer ce que c'est la Merkava. C'est traduit généralement en chariot, mais c'est pas ça la vraie traduction. On va expliquer qu'est-ce que c'est la Merkava de Yechezkel. Et dans la Merkava de Yechezkel, Yechezkel, dans chapitre 1, verset 6, il dit comme ça. Ve'al demut akise demut kemare adam. Yechezkel, il dit, il y avait un chariot, et dans ce chariot, il y a une chaise, et sur cette chaise, il y a la figure d'un homme. Qu'est-ce que ça veut dire demut adam? Qu'est-ce que ça représente qu'un homme, il peut ressembler? Est-ce qu'un homme, il peut ressembler à Dieu? Est-ce que Dieu peut ressembler à un homme? Alors qu'est-ce que Yechezkel dit? Que ve'al demut akise est l'effigie sur le trône demut kemare adam, une effigie comme l'apparence d'un homme. On va trouver dans le Yalkut Shimoni une preuve à ça d'un verset dans la Torah que l'on lit tous les jours. C'est marqué que dans le Yalkut Shimoni, que vous savez que Dieu, il a dit au moment du don de la Torah, Anochi Hashem Elokecha Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Dans tous les commentaires, on avait déjà parlé de ça souvent. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit Ani Hashem Elokecha Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, et il n'a pas dit Ani Hashem shebarati shamayim va'aretz, qui a créé le ciel et la terre. Il dit le Yalkut Shimoni, à cause que Dieu s'est apparu au peuple juif à 2 reprises. Et à chacune des reprises, il s'est apparu différemment. Auquel moment où le peuple juif a vu la première fois Hachem? Au moment de la mer Rouge. Au moment où on a passé la mer Rouge, alors tout le peuple juif il a dit Zé Eli ve'anveu. Ça, c'est mon Dieu. Que le peuple juif, il a vu Hachem, Kaviachol. Au moment du Matan Torah, encore une fois, on a aperçu Akadosh Baruch Hu une différente fois. Alors maintenant, comment on a apparu Hachem à l'ouverture de la mer Rouge et comment Akadosh Baruch Hu s'est apparu au peuple juif au moment de Matan Torah? Il s'est apparu avec des habits différents et une apparence différente. Au moment de l'ouverture de la mer Rouge, Dieu s'est apparu comme un soldat, comme un homme qui allait à la guerre. Au moment où il a donné la Torah, comme un vieux rabbin qui était dans un bédine. Alors, c'est pour ça qu'Hachem, il a expliqué, je suis le même. Seulement, on voit que Dieu, il a différentes apparences par rapport à différentes choses qu'il fait. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on voit? Que Hachem, il s'est apparu comment? Akadosh Baruch Hu, il s'est apparu comme un homme. La question, pourquoi un homme? Pourquoi pas comme un cheval? Pourquoi pas comme une chaise? Pourquoi pas comme un lion? C'est quoi la représentation d'Hachem comme un homme qui va arriver? D'accord? Alors, il dit le Midrash, qu'au moment de Daniel, il s'est apparu, Malé Rachamim, Venire lahem ime Shlomo lifne maasehem. Alors, à la mer Rouge, un guerrier. Au moment de Matan Torah, comme un homme qui leur apprenait la Torah, comme un enseignant. Au moment de Daniel, comme un vieux
qui étaient pleins de bonté. Au moment de Shlomo, comme leur action. Et il dit le Midrash, ou Biur, Aderech Mamar Midrash, les filles Maasa Yani Nikra, que Dieu, qu'est-ce qu'on voit? Que tout va dépendre comment lui, il est apparu par rapport à l'action, comment Akadosh Baruch Hu il est, c'est là que Akadosh Baruch Hu il va être. Maintenant, en quoi vous ressemblez à l'homme? Comment vous ressemblez à l'homme? Alors, je vais vous expliquer un Mahamar Chazal qui est rapporté au nom de Rabbi Chaim Vital, et il dit la chose suivante. Vous savez que l'homme, il est composé de différents éléments. Tête, bras, mains, et ainsi de suite. Alors il dit Rabbi Chaim Vital comme ça, que la première sphira, elle s'appelle sphira de Keter. C'est quoi sphira de Keter? C'est traduit généralement par la couronne. Ce sont les 620 lumières que Akadosh Baruch Hu il a créées. C'est quoi ces 620 lumières que Akadosh Baruch Hu il a créées? Eh bien, ces 620 lumières représentent les 613 mitzvot de la Torah, plus les 7 mitzvot rabbiniques. En tout, 613 plus 7, ça fait combien? 620. Alors, la première lumière, la première création qu'Hachem il a créée, si on peut dire, c'est quoi? Eh ben, c'est le Keter, la couronne qui représente la bonté d'Akadosh Baruch Hu, qui est au-dessus de tout, de ce que l'homme il peut compter, comprendre, parce que ça, elle est avec Akadosh Baruch Hu, et elle est au-dessus de tout ce que l'homme il peut imaginer. Cette mida de Keter là, elle est de la bonté à l'excellence, et cette mida de Keter, elle est une bonté extrême, et je vous lis ce qui est écrit dans le Rabbi Chaim Vital comme ça. Sfirat Keter, Irachamim Gemurim Belo Shudin Klal. Elle est une bonté extrême sans avoir la moindre, de rigueur. Que de la bonté totale. Ve'in elemet meod. Et elle est complètement cachée. Umoré, elle nous enseigne, al tachlit retzono itbarach, qui était le but de la création du monde. Au moment où Hachem il a créé le monde, qui est quoi? Lehetiv lakol. Qu'est-ce que Hachem il veut? Vous vous rappelez, on a dit souvent, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il a voulu? On a expliqué la semaine dernière que Dieu, il a voulu Lehetiv imbiriotav. Faut jamais perdre la volonté d'Hachem. Hachem n'a pas créé l'homme pour le punir. Hachem, il a créé l'homme pourquoi? Pour lui faire du bien à sa création. Maintenant, faut savoir que quand on dit que Dieu, il veut faire du bien à tout le monde veut dire tout le monde. Les bons et les moins bons. Akadosh Baruch Hu n'a jamais créé des humains pour les punir. Il n'a aucun plaisir à ça. Et c'est pour ça que Hachem, il veut que nous faire du bien. Comme c'est marqué dans la Passouk, dans la Gemara. La Gemara, il ramène le verset à propos qu'au moment où à Moshe Rabbeinu, il a prié à Akadosh Baruch Hu, et le moment où on a fauté le veau d'or, alors Dieu lui a dit Vechanoti et asher achon. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire Vechanoti et asher achon? Chanoti, ça vient du mot chen, ça vient du mot grâce. C'est quoi de la grâce? C'est quand un homme il mérite pas et quand même je vais être bon avec lui. La Gemara a dit que Akadosh Baruch Hu dit Vechanoti et asher achon, et je vais être bon et gracieux même avec la personne qui ne le mérite pas. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle la Sphira de Keter, ouais, et elle s'appelle aussi Arich Anpin. Qu'est-ce que ça veut dire Arich Anpin? Celle qui fait apporter la bonté. Arich, grandir, Anpin, les bontés de Dieu. Pourquoi? À cause qu'elle provient d'Akadosh Baruch Hu, de la bonté à toutes les créations que Akadosh Baruch Hu il a créées. Alors maintenant, d'où elle est cette bonté? Quand vous voyez l'homme, il faut savoir que quand vous voyez un homme, alors il y en a qui voient un singe, ou il y en a qui voient un homme. Vous connaissez tous la fameuse histoire qu'il y avait un jour le Rav Moshe Feinstein. Il voyageait dans un avion, et il était avec son petit-fils. Et le petit-fils disait, papy, tu veux manger? Papy, tu veux boire? Papy, tu es fatigué? Il s'occupait de lui. À côté, il y avait un autre monsieur, pas juif. Et le papy, le pauvre, il le dérangeait pour aller aux toilettes, pour revenir. Et à la fin, le petit-fils, il criait à son grand-père. Alors le vieux grand-père, il est parti voir le rabbin, il lui a dit, Rabbi Moshe, pourquoi votre petit-fils, il est gentil avec vous, et le mien, il me crie?
Moi aussi, je leur ai payé des écoles. Moi aussi, j'ai payé à mes enfants les universités. Moi aussi, je m'occupe d'eux. Alors pourquoi ils sont méchants avec moi? Alors Moshe Fachin, il lui a dit, vous pensez que l'homme, il descend du singe? Donc quand votre petit-fils, il vous voit, il voit un plus grand singe que lui. Alors il honore pas un singe. Nous, on pense qu'on vient de l'homme supérieur, Adam Arishon. Alors plus on repart vers Adam Arishon, et plus on est meilleur, alors on a du respect. Alors comment on voit l'homme? Il dit Rabbi Chaim Vital Hashosh comme ça, que le Keter, où est-ce qu'il est quand vous voyez à vous, mesdames et messieurs, où il est votre Keter? Il dit, la Keter, c'est votre tête. C'est quoi la couronne d'un homme? La tête. Un homme, il n'a pas de tête, il est rien. Imaginez-vous, on n'avait pas de tête. On peut pas voir, on peut pas sentir, on peut pas parler, on peut pas bouger, on peut rien faire. Tout ce qui donne la bonté au corps, manger, boire, dormir, aimer, faire, de courir, travailler. Qui c'est qui vous donne tout ça? Eh ben, c'est votre tête. Le cerveau, il vous donne arriver. La sphira de Chokhmah, il faut savoir que combien nous avons de cervelets? Nous avons 3 cervelets. Il dit, le Rabbi Chaim Vital, que le cerveau droit, il est par rapport par rapport à la sphira de Chokhmah. Le cervelet de gauche, lui, il est par rapport à la Bina. Maintenant, après, il y a un troisième derrière qui s'appelle le cortex. Celui-là, il est par rapport à quoi? Il est par rapport à l'amida de Da'at. Maintenant, dans votre tête, il y a 4 choses. La tête, qui est Keter, après il y a Chokhmah, Bina, Da'at. D'accord? Donc les 3 sphirotes qui sont là. Après, on a la première mida de Chesed. La mida de Chesed, c'est quoi? Votre main droite. La mida de Chesed, c'est la main gauche. Après, vous avez la mida de Gevura, la rigueur, c'est votre main gauche. Après, vous avez votre corps. Votre corps, c'est lui qui va rejoindre la main droite et la main gauche. Ça, c'est Tiferet. Tiferet, c'est la mida de Yaakov Avinu, qui est la 3e mida, qui est mélangée entre Chesed et Gvura. Maintenant, vous avez les 2 pieds, pied droit et pied gauche. Ça, c'est quoi? C'est Netzach et Od. C'est la mida de Moshe et de Aaron. Après, vous avez la Brit Mila, qui est la nudité de l'homme. Ça, c'est le Yesod pour pouvoir y arriver. C'est le Brit Kodesh. Et après, nous avons la Malchut. La Malchut qui est chez l'homme, qui est quoi? Qui est l'endroit où l'homme et la femme, ils s'unissent entre deux. Et c'est ça qui arrive. Donc ça, c'est l'homme. L'homme, quand vous voyez un homme, il y a 2 façons de voir un homme. Il y a un homme, qui se regarde dans un miroir et il se dit, je ressemble à Chita. Il y a un homme et il se dit, waouh, moi je ressemble à Dieu. Keter, Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Chacun de nous, il regarde ce qu'il a envie de voir quand il veut voir Behemet, ce moment de son corps, comment lui, il le voit Behemet pour pouvoir y arriver. Alors maintenant, on revient, après qu'on a fini cette Agdama, on revient au Tomer Devora. Alors vous vous rappelez, on avait dit que si l'homme, il va pas faire attention à son corps, ça veut dire que quoi? Que il fait pas attention à ses actions. Vous vous rappelez? Adam, Raoui, Shedam et Lekono. L'homme, il dit au début que l'homme, il doit ressembler à son créateur. Comment on ressemble? On ressemble avec les actions. Alors l'homme, il va être Betsod, Tsura, Eliona, Tselem, Ademut. Quand l'homme, il va être bon, quand l'homme, il va faire tout ce que Hachem, il lui demande, alors automatiquement, il arrive que l'homme, Behemet, il va devenir la ressemblance à Hachem. Chez Ilou Yedoumé, Begoufo, Velo, Bepeulot. Parce que si l'homme, malheureusement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste ressembler avec le corps et pas avec la neshama, pas avec le corps. Alors malheureusement, il va pas ressembler à Kadosh Baruch Hu, il va ressembler à Chita. Chez Ilou Idame Begoufo, Velo, Bepeulot. Parce que si l'homme, il va pas arriver, alors il peut pas. Pourquoi? À cause que le corps de l'homme, c'est quoi le corps de l'homme? Le corps de l'homme n'est seulement qu'un habit. Où c'est marqué? C'est marqué dans le pasuk. Le verset dit, Or ou Bassar talbisheni.
il dit Yecheskel. Le Navi, il dit, le corps, il est quoi? Le corps, il est mon habit. Et que, à travers le corps, je peux faire dévoiler les actions. Un homme, il veut donner. S'il n'a pas de main, oubliez, il peut pas donner. Un homme qui n'a que des pieds, ça va lui être difficile de pouvoir donner. Ouais, parce que c'est quoi là, un habit? Un habit, il est généralement, un habit, il est de cacher, de dévoiler le cacher. Par exemple, vous allez voir, vous allez à un mariage, tout le monde y comprend ça. Vous allez à un mariage, vous cherchez la mariée. Comment vous allez savoir qui est la mariée? Celle qui est en blanc. Celle qui a la belle robe blanche, alors elle est la mariée. Ça veut dire, tu sais pas, toi tu es le copain du marié, t'as jamais vu sa mariée, c'est pas grave. Dès que tu vas voir la mariée arriver en robe blanche, tu vas savoir que c'est la mariée. Donc l'habit, il est la personne qui va nous avoir. Pareil, vous allez dans un palais. Comment vous allez savoir c'est qui le roi? Eh bien, celui qui a une couronne, c'est le roi. Sinon, tu enlèves la couronne à un roi, il peut ressembler à un poubellier. Il n'a pas de façon. L'habit, il est celui qui va nous expliquer. Pareil, dans notre corps, nos actions vont définir qui nous sommes. Ouais. Et qu'à travers l'action que l'on fait, ouais, on peut arriver. C'est pour ça que la Mishnah a dit, dans Masechet Pirkei Avot, la Mishnah a dit, Chaviv Adam, chéri l'homme, chez Nivra Betzelem, qu'il a été créé à l'image de Dieu. En un mot, c'est quoi Adam? Ouais. Adam, ça inclut tout le monde. Juif et goy. La Mishnah a dit, Chaviv Adam, choyé est l'humain, chez Nivra Betzelem, qu'il a été créé à une image. Pourquoi? Un goy, un juif, un chinois, tout le monde peut donner, tout le monde peut aider, tout le monde peut faire ce chesed. Et la Mishnah continue. Chavivin Israël, choyé Israël, chez Nikreu Banim la Makom. Ouais, que quoi? Qu'ils ont appelé Banim Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la différence, c'est que le goy, à cause qu'il n'a pas une neshama, il a un nefesh. Vous savez qu'il y a différentes âmes. Il y a ce qu'on appelle nefesh, ruach, unchama. Nefesh, c'est la petite partie de l'âme. Après, il y a ruach, neshama, deux tapes supérieures. Et après, il y a chaya yechida. Il y a les deux parties supplémentaires qui sont chaya yechida. Celui qui n'a pas de Torah, alors il n'a pas une grande âme. Vous savez pourquoi? Plus nous avons de mitzvot à faire, et plus nous avons de neshama. Moins de mitzvot nous avons à faire, moins de neshama nous avons. Alors un goy, il a le corps, il a comme Dieu, il a un nefesh. Mais un juif, qu'est-ce qu'il a? Il a quelque chose de beaucoup plus à apporter que lui. Il n'est pas seulement à l'extérieur, mais aussi il a dans lui-même, il a des midot. Par exemple, la Gemara a dit, c'est quoi les midot d'un juif? Rahmanim, Baishanim, Gomle Chassadim. La Gemara dit qu'il y a 3 midot chez un juif. Rahmanim, ils ont pitié. Baishanim, ils sont honteux. Gomle Chassadim, ils sont capables de pouvoir donner. Ouais. Mais les juifs, ils ont quelque chose de supplémentaire. Ça s'appelle Banim Hashem. Qui sont quoi? Qui sont cette neshama, qui est que Akadosh Baruch Hu, il peut s'accrocher avec nous pour pouvoir y arriver. Maintenant, puisque le juif, il a une neshama plus grande, alors automatiquement, le juif, il a l'obligation d'utiliser son corps pour pouvoir faire plus de ce qu'il fait. Maintenant, il dit le Tomer Dévorah. Mais si, par exemple, malheureusement, la personne qui se sert de sa main pour frapper, à la place de bénir, à la place de donner, alors qu'est-ce qu'il fait? Areu marziv atsura. Alors, il va détruire le corps que Baruch Hu a donné. Veyomru alav. Et ils vont lui dire sur lui, Tsuranaa, waouh, quel corps magnifique. Comment il a donné à son corps, à Kadosh Baruch Hu une main, à Kadosh Baruch Hu une tête, à Kadosh Baruch Hu des yeux, à Kadosh Baruch Hu nous a tout donné. Et qu'est-ce que tu fais avec cela? Ouais, malheureusement, ma'asav ou ma'asim keurim. Et ses actions, ils sont ça. Donc il a Tsuranaa, il a un beau corps, il a de mauvaises actions. Imaginez-vous, une maman, elle a acheté un beau costume à son fils, ou bien elle lui a acheté une belle robe pour aller à un mariage. Et qu'est-ce qu'il fait l'enfant?
l'enfant il prend le costume et il va jouer dans la boue. La maman va dire, mon fils, tu joues dans la boue, enlève le costume. Pourquoi tu prends le plus beau costume pour aller jouer dans la boue? C'est pas le moment. Il y a un moment, on va à la plage, on est en short, tu vas à la boue. Tu es au parc, joue à la boue. Ça, c'est le moment. Mais pas le costume du mariage. Une Kala, elle est mariée, elle prend sa plus belle robe, qu'elle a dépensé 20 000 dollars et elle va aller à se salir. C'est pas beau. Pareil, le corps. Le corps humain, il va être donné à la personne pour pouvoir donner. Donc, quand l'homme, il n'utilise pas son corps pour les bonnes choses, alors il a un corps magnifique, mais malheureusement, ses actions sont sales. Comme on vient d'expliquer, que en quoi on ressemble à Akadosh Baruch Hu, on ressemble à Akadosh Baruch Hu en une seule chose, c'est pour pouvoir donner. Le but que Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'est pour pouvoir ressembler à Dieu. Et comment on ressemble à Hachem? On ressemble à Akadosh Baruch Hu avec une seule chose, qui est Behemet, les actions que l'on fait. Donc quand on ressemble à Hachem, quand on fait, c'est là que l'on donne Behemet à Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver et pour pouvoir donner. D'accord? Juste une seconde. Voilà. Donc ça c'est la chose. Et maintenant, et sinon, il dit, à quoi ça va servir, à l'homme, si l'homme, heyoto katsura eliona, si l'homme, il ressemble pas à Kadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On vous rappelle qu'on a dit qu'on va expliquer c'est quoi ça, le concept de Merkava. Qu'on a dit que Kadosh Baruch Hu, il a une Merkava. Alors, j'aimerais lire avec vous, un petit peu sur ce principe de Merkava. Inyana Merkava, ou Amshachat Dvarim Elyonim. Il dit le Harizal, c'est quoi la Merkava? Il dit c'est que Hachem, il a des forces. Et tout le but du monde, c'est quoi? C'est d'aller chercher ses forces et les amener sur terre. Le Chesed, la Gvura, la Tiferet, chaque chose que l'on a, le but, c'est d'aller chercher et de donner à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Uma yo'ilo, eyot katsura hayona, demut tavnit evarav, ou bepeulato lo idbeu lekono. À quoi ça va ressembler qu'un homme, il va malheureusement ressembler à Dieu avec son corps parfait, avec ses 10 sphirotes qui sont dans lui. Mais maintenant, l'homme, il va pas le faire. L'homme, malheureusement, il fait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Les fichach. Il dit, Raoui, il est bien. Shiedame al peulot haketer. Que l'homme, il va ressembler à quoi? Il va ressembler aux actions du Keter. Alors d'abord, vous vous rappelez, c'est quoi Keter? Keter, ça ressemblait à quoi? Keter, c'était les 620 mitzvot, les 620 lumières qu'Hachem il a écrites, qui représentent les 613 mitzvot et les 7 mitzvot rabbiniques. Alors il écrit comme ça. Atachlit shel briat haolam. Je vais expliquer d'après ce qui est écrit dans nos Sfarim. Comme quoi? Que le but de la création du monde, comme on a dit, c'est seulement pour faire du bien. Seulement. Kedé shelavo et tachlit azeh, tsarir sheolam mitnaeg bemishpat bedin. L'homme, pour que Hachem il donne, Dieu il a besoin de choses. Il a besoin de la justice. Qu'est-ce que la justice? Ça veut dire que l'homme il fasse ce qu'il doit faire, et que l'homme, malheureusement, s'il fait pas, alors il a besoin d'une punition pour le ramener. Maintenant, quand l'homme, il va arriver au bien absolu, qui va éclairer la sphira de Keter, qui est le couronnement d'Akadosh Baruch Hu, qui est la Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté extrême, comme on a expliqué au début du cours, que Akadosh Baruch Hu, la mida de Keter, est la mida de bonté à l'extrême, et qu'elle n'a pas de fin à ce que Akadosh Baruch Hu, il veut donner à l'homme. Faut comprendre que tout le bien que vous pouvez imaginer ne peut pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire. La Gemara a dit, comme quoi, tous les bienfaits du monde, prenez un homme, donnez-lui 100 millions de milliards de trilliards, prenez monsieur, comment il s'appelle, Musk là, il a reçu l'homme le premier trilliardaire du monde, et dis-lui, voilà maintenant, prends cet argent, va t'éclater
pendant un jour. Imaginez-vous tout ce qu'il peut acheter. La Gemara a dit ça n'est même pas une seconde dans le monde futur. Les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, ils sont à l'infini pour pouvoir y arriver. Maintenant, la Mida de Keter, elle est dans une perfection pleine, pure, que l'homme il peut même pas comprendre. Et elle a des lumières à l'infini pour pouvoir y arriver. Maintenant, Vegam kol chiyut haolamot. Maintenant, il faut savoir. C'est marqué dans le verset dans Néhémia. Néhémia, il dit que toute la vie de l'homme, de tout ce qui existe sur terre, d'où elle provient? D'Hachem. Comment c'est marqué? Ve'ata mechayet kulam. Et toi, l'Éternel, tu fais vivre tout. Akadosh Baruch Hu, il faut comprendre que Dieu, il a la force de tout faire vivre. Et ça provient de où? Ça provient de la vie. Elles vont rechercher tout ça à leur vie dans la séphira de Keter. Et quand ces lumières supérieures sont tellement grandes, alors ils arrivent et ils enlèvent tout le mal et tous les péchés que l'homme, il peut arriver. Ça veut dire que quoi? Que si on arrive à apporter sur terre la lumière de Keter, les forces de Keter, alors tout va exploser. Tout le mal que l'homme peut arriver, alors automatiquement, il va enlever. Maintenant, comment on arrive à amener sur terre cette lumière de Keter? Ça, c'est le premier secret de Tomer Dévorah. Et il dit, comment l'homme il arrive? Alors vous prenez la phrase qui est écrite, les fichach, c'est pour cela. Raoui, il est bien, chez Dame el Peulot à Keter, que l'homme il va ressembler aux actions de Keter, chez Shlosh Esrei, qui sont les 13 midot de Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vais juste lire 3 lignes dans un livre qui dit comme ça. Comment nous, on peut y arriver? Que chez Omrim et Yud Gimel midot Rachamim. Quand nous, on va à la synagogue et on dit Vayavor Adonai Alpana Vayikra, et que Hachem, il s'est mis comme un chazan, et il a dit Hachem, Hachem, El Rahum Chanun Erech Hapaim Rav Chesed Ve'emet Notzer Chesed Lalafim Nose Avon Vapesha Vechata Avenake, qui sont les 13 midot de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Alors à ce moment-là, il se réveille la lumière supérieure qui est la lumière de Keter, pour pouvoir descendre sur terre. Maintenant, cette lumière qui est une lumière de bonté extrême, qu'est-ce qu'elle a? Quand un homme il est en bonté extrême, alors il ne regarde pas le mal. Par exemple, on donne un exemple. Imaginez-vous, une femme, elle a l'anniversaire de mariage. Allez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle invite un traiteur à son mari et elle dit, voilà, mon mari, il aime le sushi, il aime du poisson, il aime de la viande. Elle lui fait un repas, 10 courses, 10 menus dans le repas. Des grillades, des vins, des whisky, de ci, de là. Elle lui fait un repas de fête. Allez, 50 ans de mariage, elle lui fait une fête qui est... Le roi Hachvérosh, il avait la même fête. Le mari rentre à la maison, elle dit, ah, t'as invité celui-là, ah, pourquoi tu l'as fait? Ou bien il dit, ah, t'as pas amené la bouteille au froid, elle n'est pas assez froide. La femme a dit, mais je comprends pas. Regarde tout ce que je t'ai fait. Je t'ai fait un repas, 10 courses. Je t'ai fait amener le vin, le whisky, tout ce que tu voulais, tout ce que tu as rêvé d'avoir. Je te donnais, tu me parles d'une chose. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la bonté dans ton cœur, elle n'est pas assez grande. Parce qu'un homme qui verrait tout ce que sa femme, elle fait, ou l'inverse, si c'est un homme qui fait, il amène à sa femme, il lui donne dans un spa, il lui fait, il amène, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut, et la femme, elle va se plaindre de quelque chose. Qu'est-ce qu'il va lui dire? C'est que tu m'aimes pas. Pourquoi tu m'aimes pas? Parce que si tu avais assez d'amour pour moi, même si tu avais remarqué quelque chose, alors automatiquement, tu n'aurais pas dû le dire. Parce que généralement, tu n'aurais même pas dû le voir. Parce que tellement de bonté je t'ai donné que tu peux pas voir ce qui manque. Pareil, les lumières d'Akadosh Baruch Hu, quand elles descendent sur terre, les 13 midot de Rachamim, qui proviennent du Keter, qui sont la lumière de la bonté absolue, alors elle enlève tout mal. Et elle ne peut pas voir le mal. Pourquoi? Parce que quand l'homme, il est dans une bonté extrême, il ne peut pas voir le mal. C'est ce qu'il dit ici. Et il dit, mais Orerim Orelion,
les ha'ir le olamenu, ça amène les lumières supérieures, les chalot ou les atem, kol tout matchet ve'avon, il n'y a plus de péché, il n'y a rien. Et quand l'homme, il se comporte avec les 13 midot de Rachamim, alors automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il amène sur lui les 13 midot d'Akadosh Baruch Hu. En un mot, si l'homme, quand l'homme il est bon, quand l'homme il fait ce qu'il doit faire, qu'est-ce qui arrive à l'homme? C'est pas seulement que Hachem il lui rend du bien, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il voit plus le mal en lui. Vous savez, plus que te pardonner, parce qu'il y a des gens, ils se permettent de faire des réflexions. Il y a des gens qui oublient certains principes et ils pensent qu'ils ont toujours raison. Et la preuve qu'ils pensent qu'ils ont toujours raison, c'est que toute leur vie, ils sont en guerre avec tout le monde. Ouais, ils sont là et ils pensent qu'en faisant du mal à d'autres, alors ils vont régler des problèmes. C'est comme ça, ils sont têtus. Mais la vérité, c'est que ces personnes-là, elles pensent qu'elles sont bien, mais en aucun cas elles sont bien. Elles sont les personnes les plus pourries qui existent du monde. Et la preuve, c'est qu'autour de eux, il n'y a pas de bien. Autour de eux, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que la guerre, il n'y a que des machloquettes, il n'y a que des divorces, il n'y a que tout. Il y a un jour, un homme, il m'a dit, moi, je rentre à la maison et ma femme a fait un Shabbat, 20 salades, je compte les salades. 1, 2, 3, ah, t'as oublié la 21e. Et je lui dis, vous savez, monsieur, un jour, votre femme, elle va se sauver. Elle peut pas tous les semaines prendre des réflexions. Il manque ci, il manque ça. Il y a des gens, ta cravate, elle est mat, ta chemise, elle est mat, ta kippa, elle est mat, tes lunettes sont mal. Elle critique du matin au soir. Elle dit, mais non, moi, ma femme, je lui donne. Je dis, monsieur, vous pourrez donner tout ce que vous voulez à votre épouse. Mais la critique, elle va la tuer. Non, non, non. Quelques années plus tard, je le rencontre, habillé comme un mendiant. Et je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il m'a dit, ma femme, elle m'a quitté. Vous avez vu? Vous aviez 20 salades. Il vous manquait une, faisait une réflexion. Aujourd'hui, vous avez une chemise sale, un pantalon sale. Vous êtes un clochard de service. Avant, vous étiez un roi en service. Aujourd'hui, clochard de service. Pourquoi? À cause que vous avez toujours critiqué tout le monde. Pas capable de fermer votre bouche. Ceux qui sont pas capables. Pareil, la miette de Ches de Keter, quant à moi, elle vient, c'est quand Hachem, plus que de nous, je te pardonne, c'est qu'il voit même pas chez nous le mal. Quand Hachem, nous, on se comporte comme on se doit, alors Hachem, il enlève de nous, ouais, le mal, il le voit même pas. Midot, Sherachamim, Ilionot, ouais, qui sont les Yud Gimel Midot de Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces Midot? La première, Urmuzot, et comment elles sont allusionnées dans la Torah. Où est-ce qu'on les trouve? Alors bien sûr, on les trouve dans le verset Miel Kamocha, qui est dans comment on appelle ça? Dans Micha. Miel Kamocha, Yashuv Yirachamenu, Tenemet Leakov. Imken Raoui, Shetimtsaena Bo Shlosh Esrei Midot. Tu vas devoir trouver là-bas les 13 midot. Alors, ceux qui les connaissent pas, je vous les lis. Miel Kamocha, la première, qui est comme toi, Dieu. Nosé Avon, qu'il donne, qui porte le péché. Over al Peisha, il passe sur la faute. Ish Erit Nachalato, qui est l'héritage de son peuple. Loi Chezik la Adapo, qui va pas maintenir la colère. Qui Chafetz Chesed ou, parce qu'il a envie de la bonté. Yashuv Yerachamenu, il va ramener la pitié. Yirvosh Avonotenu, ouais. Et il va laisser passer. Yirvosh, il va cacher nos péchés. Tashlich bimtsoliot yam kol chatotam, il va jeter à la mer tous nos péchés. Titen emet le Yaakov, donne la vérité à Yaakov. Chesed l'Abraham, la bonté d'Abraham, Asher nishbat alavotenu, que tu as juré à nos parents, mime kedem, pour pouvoir y arriver. Maintenant, il va commencer les Yud Gimel Midot, et il va les expliquer. C'est quoi la première? Miel Kamocha, qui est comme toi, Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire cette première Mida, qui est comme toi Dieu? En quoi le verset Micha dit Miel Kamocha, Dieu, tu es incroyable. C'est quoi? C'est quoi l'incroyabilité de Dieu? Hora Heyot Akadosh Baruch Hu
melech ne'elav. Ouais, que Akadosh Baruch Hu, il est un roi qu'on lui fait honte. Pourquoi? Sovel Elbon, qui supporte la honte. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu, il supporte la honte. Alors la Gemara, le Talmud dans Masechet Megillah, ouais, il dit, Amar Rabbi Yochanan, il dit Rabbi Yochanan, chaque endroit où tu vas trouver la grandeur de Dieu, là-bas tu vas trouver l'humilité de Dieu. Ça veut dire que où tu trouves la grandeur de Dieu, là-bas tu vas trouver l'humilité de Kadosh Baruch Hu. Comment c'est marqué? Diagmara, c'est marqué dans la Torah. Ki Hashem Elokechem ou Elokim. Parce que Dieu, il est votre Dieu. Va'adon ha'adonim. Et le maître de tous les maîtres. Ha'el, Agadol, Agibor, Va'anora. Dieu, il est grand, terrifiant. Ouais. Asher, Loïsapanim. Que Dieu, on peut pas l'acheter. Tu peux pas acheter Dieu. Qu'est-ce que tu vas me dire? Je te donne un petit dollar. Je te donne qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? En quoi tu peux donner du shochad à Kadosh Baruch Hu? En quoi l'homme, il pourrait donner malheureusement à Kadosh Baruch Hu, même vouloir l'acheter? Ouais. Et c'est marqué après, dans le verset. Oseh mishpat. Dieu, il fait la justice. Yatom va almana. À l'orphelin et l'aveugle. Ohev ger. Il aime le converti. Beaucoup de gens, il les rejette. Hachem, il les aime. La tête, lo lechem vesilma. Que quoi? Vesimla. Que Hachem, qu'est-ce qu'il leur donne? Il s'assure qu'à l'orphelin, il a à manger. Il a à boire. Il a à s'habiller. Un jour, un ami à moi, il m'a raconté une histoire incroyable. Il était orphelin depuis qu'il avait 8 ans, son père. Et sa mère était au Maroc. Après, elle est venue ici à Montréal. Et Baruch Hashem, il a réussi dans les affaires. Sa sœur, elle a réussi. Son autre sœur, elle a réussi. Alors, elle était très proche de moi. Je lui ai dit, Abraham, Albert, comment tu es arrivé? Comment vous êtes arrivé? Vous arrivez d'ici, une maman veuve, sans argent. Comment vous avez réussi à aller dans les écoles, ouvrir des restaurants, faire des choses? Comment ça c'est possible? Il a une sœur qui habite en Floride, Baruch Hashem, un autre. Il m'a dit, laisse-moi te dire. Ma mère, elle était devenue veuve de mon père. Et la pauvre, elle pleurait tous les jours. Elle dit à son mari, tu m'as abandonné. Comment je vais faire? Ouais, je vous dis, mon ami, il a peut-être aujourd'hui 70 ans. Donc on parle il y a 63 ans, 65 ans. C'était pas facile. C'était pas le Montréal d'aujourd'hui. Il était au Maroc. Et elle lui a dit, regarde, tu m'as laissé tout seul. Comment je vais manger? Comment je vais vivre? Elle pleurait, elle pleurait. Un jour dans le rêve, son mari, il est venu. Il dit, pourquoi tu pleures? Tu veux de l'argent? Il lui a mis une pièce. Dans le rêve, il lui a fermé la main. Il m'a dit, monsieur le rabbin, je vais vous savoir. Depuis ce jour-là, ma mère, tout ce qu'elle fait, ça marche. Elle vend des carottes, tout le monde vient chez elle. Elle cuisine, tout le monde achète chez elle. La bracha, on est arrivé au Canada, personne ne trouvait un travail. Elle trouvait un travail. Personne ne trouvait une maison. Elle dit, elle trouve une maison. Elle voulait un mariage, elle nous a trouvé. Akadosh Baruch Hu, il s'est occupé de ma maman d'une façon hors pair. Akadosh Baruch Hu, il aide. Donc qu'est-ce qu'on voit? Que Akadosh Baruch Hu, d'un côté, il fait la justice, mais de l'autre côté, il a la grandeur de Dieu, c'est ce que de tout le monde. Et comme c'est marqué dans les Nevi'im, la Gemara dit, Kohamar Hashem, Ram Benissa, comment il est grand Dieu, Shochen Ad Vekadosh Shemo, Akadosh Baruch Hu, sa grandeur est terrible, Shemo, Marom Vekadosh Eshkon. Et après c'est marqué de Dieu, Vedake Ushfal Ruach, comment Akadosh Baruch Hu, il a l'humilité, la Chayot Ruach Shefalim, ou la Chayot Lev Nitkaim. Akadosh Baruch Hu, il dit le verset dans Yeshaya, que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait vivre le petit, il s'abaisse au petit, et il s'occupe du plus petit et du plus souffrant. Donc Dieu, il est énorme, mais Dieu aussi, il s'occupe d'avoir. Ou Piresh ben Midrash, Vechi yesh anav min Akadosh Baruch Hu. Et dit le Midrash, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus âme que Dieu? Ouais. Un homme, il dit à son ami, Ba les cachettes calottes. Ouais. Viens, on va maquiller une mariée. La mariée n'a pas besoin de toi. Les vaquer cholim, pour pouvoir visiter les malades. Likvor metim, pour pouvoir enterrer les morts. Et lui, il dit, Ani gadol, ve ani ashir. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, moi, je vais aller à l'hôpital. Moi, je suis un homme riche. Moi, j'ai pas le temps. Un jour,
J'étais un samedi soir avec mon fils. On allait, quand mes enfants étaient jeunes, étaient petits, en hiver. Alors, il n'y a pas Internet, il n'y a pas James Bond à voir sur la télévision, je sais pas quoi. Alors, il faut occuper les enfants à faire quelque chose de bien. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Tous les samedis soirs, on allait à l'hôpital visiter les malades. Comme ça, ils font mitzah à Bikur Cholim. Ils vont apprendre un petit peu qu'est-ce que ça va. J'étais avec mon fils et d'un coup, il y a un monsieur, il m'appelle. Il dit, viens, avec votre arabe. Viens, monsieur le rabbin. Je lui dis quoi? Il m'a dit, tu sais qui je suis? Il dit non. Il m'a dit son nom. Je dis, ah, vous êtes un tel? Il m'a dit oui. Je suis tel, très, très, très riche. Il m'a dit, tu sais, dans la vie, ma femme, toujours elle me dit, profite, calme-toi, fais ci. Je voulais pas l'écouter. Et toujours je vais par vos, je prends des avions, je voyage, je ci, je là. Et j'écoute pas. Mais ce soir, vous savez quoi, Kvod Arav? J'ai fait une crise cardiaque. Et ce petit fil qui me tient en plastique à la machine, ouais, je peux en acheter des millions. Mais ce soir, j'en ai besoin. Et sans lui, je peux pas vivre. Regarde, il m'a dit, Rabbi, j'ai pas voulu écouter. Maintenant, j'ai besoin d'avoir une transfusion pour pouvoir y arriver. Une intraveineuse. Sans elle, je peux pas. Il y a des gens, l'argent, le kavod, ils sont là, ils pensent, qu'ils sont au-dessus de tout. Mais ils oublient que Akadosh Baruch Hu, de quoi il s'occupe? Akadosh Baruch Hu, il s'occupe des petits. Akadosh Baruch Hu, il laisse pas pour pouvoir arriver. Akadosh Baruch Hu, il va aux hôpitaux. La Gemara dit que devant chaque malade, il y a Dieu. À chaque enterrement, Hachem, il est là. À chaque mariage, Hachem, il vient. Que le mariage, il est beau, que le mariage, il est pas beau, que la kala, elle est belle, que le khatan, il est beau, que la kala, elle est moche, que le khatan, il est moche. C'est pas important. Hachem, il va à tous les mariages. Hachem, il va à tous les enterrements. Hachem, il va à toutes les s'occuper de chacun. L'homme, faut pas qu'il choisisse. Il y avait malheureusement des gens communautaires à l'époque qu'ils étaient beaucoup critiqués. Pourquoi? Parce qu'ils allaient seulement aux enterrements des riches. Ils allaient seulement au mariage des riches. Ils n'allaient pas au mariage des gens bien. Il y avait un jour le rave de Brisk, qui s'appelait le Beth Alevi. Le Beth Alevi, il était le rave de la ville de Brisk. Et un jour, il est venu le voir un homme très riche, et il lui a dit, Rabbi, ce soir, c'est la bar mitzvah de mon fils. Est-ce que vous allez venir? Alors le rave de Brisk, il lui a dit, est-ce que ton fils, il va faire un discours de Torah? Parce que c'est comme ça la coutume que le rave, le bar mitzvah, il fait un discours. Alors il lui a dit non. Alors le rave, il lui a dit, si ton fils, il fait pas un discours, je viens pas à la bar mitzvah. On vient pas manger du kugel, et on vient pas manger un morceau de poulet. On vient pour écouter la Torah. Si tu as pas préparé ton fils comme qu'il se doit à enseigner la Torah, je viens pas. Alors, il est pas venu. Mais ce soir, il y avait une autre bar mitzvah d'un pauvre. Et que le pauvre, il a fait une dracha. Donc le rave, il est allé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le riche de la ville, il a jeté un vendredi avant Shabbat dans la rue le rave de la ville et il a renvoyé à perte et fracas parce après lui, il avait manqué de kavod. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que le kavod sont tellement grands qu'ils peuvent exploser, qu'ils peuvent tout perdre. Mais Hachem, il n'est pas comme ça. Hachem, il va de partout. Il fait tout ce qu'il y a. C'est marqué dans le Sefer Reshit Rochma, dans le Sha'ar HaAnava. Il dit que Keter, comme on a dit que c'est Berouma Ma'alot, ouais, il dit que le Keter, c'est la plus grande des midot. Où là-bas, elle est Zeiranpin, elle est Arechanpin, pardon, elle donne toute la lumière. Et dans la mida de Keter, c'est là-bas qu'on va trouver quelle mida? La mida de l'humilité pour pouvoir y arriver. Et celui qui est, malheureusement, celui qui laisse ses midot, ouais, alors, eno manish lachotim, shederech haolam, parce que l'habitude des gens, kechol shepogim be'adam gadol, yoter apegia yoter gedola. Il dit, imaginez-vous un homme, il manquerait de respect au président Trump. Enfin, il va être tué sur place. Comment tu as pu faire ça? Ouais. Mais à Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Qu'est-ce que c'est? Il dit le Reshit Chochma. Où est-ce qu'elle se trouve la mida de humilité de Dieu? Elle se trouve dans la mida de Keter. Keter représente la plus grande force de Dieu. Là-bas où Dieu a toutes les lumières. Là-bas qui est le début de toute la création d'Akadosh Baruch Hu, de tout l'univers, de tout ce qui existe sur terre. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a dans la mida de Keter? L'humilité. On voit que l'homme, souvent,
plus l'homme il est grand, plus il demande. Moins l'homme il est grand, moins il demande. Akadosh Baruch Hu, lui il est géant. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il est? Midat Ha'anava. Au summum de Dieu, qu'est-ce que tu cherches? Tu vas trouver là-bas Midat Ha'anava, l'humilité d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Hachem, comment il s'appelle? Hachem, il s'appelle Sovel Elbon. Celui qui va supporter, qui va supporter Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle la honte. Ma shelo yachli u ra'ayon. Aren davar nistar me'ashgachato. Akadosh Baruch Hu, rien ne peut être caché de Akadosh Baruch Hu. Que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, comme on a expliqué dans le Misyat Yesharim, vous vous rappelez, dans Perek Kaf'e, il dit que Akadosh Baruch Hu, il surveille ce qui est grand et ce qui est petit. Qu'il n'y a rien qui est caché d'Akadosh Baruch Hu. Tout, Akadosh Baruch Hu, il voit. Akadosh Baruch Hu, il sait tout. Comme c'est marqué dans Yeshaya. Melo kol haaretz kevodo. Pareil, c'est marqué dans Yirmiyah. Alo et hashamaim vet haaretz animale. Dit Yirmiyah, Navi, que Dieu, il dit, moi, je remplis l'univers. Et c'est marqué, Mikashem Elohenu. Amagbia la shavet amashpi lirod bashamaim uvaretz. C'est marqué dans Tehilim 113. Que Akadosh Baruch Hu, aussi grand qu'il est, mais il est capable de s'abaisser à voir le petit. Comme c'est marqué dans Chachamim. Akadosh Baruch Hu, il s'assoit et il nourrit les éléphants, les rhinocéros, les girafes, et il va même nourrir quoi? Les œufs de poux, les lentes, qui sont infiniment petits. Que Akadosh Baruch Hu, dans sa façon de faire, lui, il va nourrir chaque animal à chaque moment. Akadosh Baruch Hu, il va s'occuper de tout le monde. Et il va donner, comme la Gemara a dit dans Masechet Chulin, la Gemara a dit dans Daf Zayin, En Adam nokef etzbao milemata, elaim ken machizim alav milemala. La Gemara a dit, vous pensez que vous levez la main, comme ça, c'est vous qui choisissez? C'est pas vous qui choisissez. Lever la main, c'est quoi? Lever la main, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Hachem, il dit, Reuven, lève la main. Dina, lève la main. Shalom, lève la main. Yaakov, lève la main. Un tel lève la main. Et sinon, tu peux pas. L'homme, il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, comme on a expliqué, c'est pas seulement qu'il a créé le monde, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il maintient le monde. Et il regarde chaque chose, et Akadosh Baruch Hu, il donne Bili Safek. Ve'od. En rega, shelo ya adam nizon, ou mitkayem mikoach elyon ha-shofer alav. S'il n'y avait pas Akadosh Baruch Hu qui est là à chaque instant, on ne pourrait pas vivre. Est-ce que déjà on a pensé, on raconte un jour qu'il y avait un machal, qu'un homme, il a expliqué, comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il y avait un jour, une maman, elle avait un fils à l'hôpital. Il était en train de faire une crise d'asthme. Rien de très grave. Alors, elle vient le voir, et d'un coup, qu'est-ce qui arrive? L'enfant, il ne peut plus respirer. Alors elle appelle le docteur il arrive, il lui donne une piqûre, le docteur il le choque, le docteur il est là, le docteur il fait tout, qu'est-ce qu'il y a, il comprend pas, pourquoi l'enfant il peut pas respirer, et il fait, et il donne, il est machin, et à la fin l'enfant il est mort, Dieu préserve. Alors à la fin le docteur il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, et il regarde le cœur, il dit, le cœur était bien, la tête était bien, pourquoi l'appareil était branché? D'un coup il voit que la maman, elle écrasait le fil de l'oxygène avec son pied. Alors des fois, l'homme il doit savoir que Akadosh Baruch Hu, il nous donne la vie. Et si Hachem, il écraserait le fil, on pourrait plus respirer. Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, il nous donne la vie à chaque instant. Akadosh Baruch Hu, à chaque moment de notre vie, il nous donne à manger, il nous donne à boire, il fait que le vent il marche, le ventre il marche, il fait que les poumons il marchent, que le cœur il marche. Tout doit fonctionner avec Akadosh Baruch Hu. L'homme, il peut pas réfléchir une seconde sans Hachem. Comprenez, vous ne pouvez pas, on ne peut pas être une milliardième de seconde sans Akadosh Baruch Hu. Varetim ça. Et alors? Vous me direz alors? Sheme olam, lo chata adam negdo, shelo yehu beoto arega mamash, shofea shefa kiyumo utnuat evarav. Il dit le Tomer Déborah. Comment un homme, il peut prendre la voiture Shabbat? Comment un homme, il peut manger McDonald's? Comment un homme, il peut frapper?
Comment un homme, il peut dire une méchanceté à son frère? Comment une personne, elle peut être odieux et prendre ce qui lui appartient pas? Comment ça marche? Pourtant, ta main, c'est Dieu qui l'a fait marcher. Pourtant, tes yeux, c'est Hachem qui te donne. Comment un homme, il peut manger? C'est Hachem qui te fait nourrir, ouvrir la bouche. Alors, comment d'un côté, l'homme, il prend d'Hachem, ouais, il prend d'Akadosh Baruch Hu, et de l'autre côté, il se sert de ce que Akadosh Baruch Hu, il lui donne pour pouvoir, malheureusement, faire du mal à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'au même moment, au moment où l'homme, il est en train de aller à McDonald's, il se sert de la force de Dieu. Au moment où l'homme, il va dire une bêtise de sa bouche, qui donne la force de parler, qui donne la force de respirer. Comment ça marche? Comment l'homme, il comprend que Akadosh Baruch Hu te demande une mitzvah, t'interdit de faire quelque chose, et pourtant, Akadosh Baruch Hu donne cette force. Et c'est pour ça que dit le Tomer Dévora, que Akadosh Baruch Hu, il s'appelle le roi Melech Elbon, le roi de la honte. Pourquoi il s'appelle Melech Elbon? Ouais, à cause que Akadosh Baruch Hu, il nous donne la force, et avec cette force-là, Hachem, il te donne. Mais non, nous on aurait pensé que le lendemain, on va pas se réveiller. Pourtant, on se réveille encore. Et on marche encore. Et il dit, elle a sauvé l'Akadosh Baruch Hu, Elbon Kazé. Dieu, il supporte une honte comme ça, liot mashpia bokoach nuat evarav, de donner à l'homme la force des mains, la force des pieds, la force des yeux, la force de la bouche. Veumotzi oto koach meoto rega bechet ve'avon umachis. Et l'homme, il se sert de cette force pour aller énerver Hachem. Ve'akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que Dieu y fait? Sauver. Hachem, il supporte. Si l'homme il comprendrait qu'il y a sur Terre 8,5 milliards d'êtres humains, sur les 8,5 milliards d'êtres humains, il faut savoir que Dieu a donné à tous les humains, toute personne qui a un pied, des mains, une tête et une bouche pour respirer, une mitzvah à tout le monde de croire en Dieu, qu'il y a un seul Dieu unique, ni qui est Bouddha, ni qui est du chaussette, ni qui est rien, que un Dieu qui a créé le monde et qui s'occupe du monde. Première mitzvah. Pour les 8,5 milliards d'êtres humains, combien vous pensez qu'il y a vraiment de personnes tous les jours qui croient en Dieu? Si je vous dirais moins que 0,00001% qui croient vraiment en Dieu. Et pourtant Hachem, il fait lever tous les jours 8,5 milliards d'êtres humains. 8,5 milliards d'êtres humains voient, entendent, marchent, regardent. Et Akadosh Baruch Hu, il continue. Si un homme y réfléchit seulement à ça, alors il comprend que ça veut dire supporter, sauver. Quand un homme il arrive, il dit, ah, je peux plus supporter. C'est vrai. Est-ce que tu peux comprendre ce que ça veut dire, peut pas supporter? Regarde Hachem. Regarde comment Akadosh Baruch Hu il est. Akadosh Baruch Hu, il a une force incroyable. Et quand moi, je vais supporter un peu plus, alors je vais avancer dans la mida de Akadosh Baruch Hu de supporter. Velo Toma, she'eno yachol imnoa mimenu atov hahu. Et ne pense pas à une seconde que Dieu ne peut pas tout arrêter. Dieu peut mettre le bouton off et tout va s'arrêter, Dieu préserve. Mais Hachem, il ne le fait pas. Alors pareil, nous, il faut savoir que quand on veut plus supporter, c'est seulement nous qu'on veut plus. C'est pas que c'est pas possible. Behemet Hachem, il a une mida à l'infini. Et il nous a créé avec cette mida à nous aussi de pouvoir supporter. Baruch Hana Leolam. Amen ve amen.